toutes les fois j'ai eu un doute, un constat lourd qui se déroule. Je lève ma coupe, je dis merci, sentiment fort qui s'en découle, je garde mon opinion coûte que coûte. Bonsoir. Ici Delora Brezo, en collaboration avec le Centre Jean-Paul Lemay, je vous présente La course à obstacles, une émission où on fait découvrir le parcours des entrepreneurs, directeurs et influenceurs de la communauté. Ici, la communauté fait référence à un groupe de personnes ayant comme intérêt commun l'intégration et la réussite professionnelle de ses pairs. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Dorothy Alexandre, qui est présentement la première spécialiste et coordonnatrice externe dans l'équipe Inclusion des communautés à Radio-Canada. Bonsoir Dorothy. Bonsoir Diora, merci d'être avec moi. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Donc, comme vous le savez, la course à obstacles a pour objectif de mettre de l'avant les hommes et femmes d'influence de notre communauté. Donc, je vais commencer par vous demander de nous parler un peu de vous, donc de nous brosser un portrait de votre parcours professionnel. Alors, c'est toujours la question à 1000 $, comme je dis. J'aime dire que je suis une personne qui suis tombée dans le milieu des communications puis du journalisme vraiment par hasard. C'était en 2009. Alors, un peu comme vous, je travaillais dans les médias communautaires et c'était avec bottinhaïtien.com, avec Edna Kajisma. Puis c'est lui qui m'a dit, veux-tu couvrir des événements dans la communauté haïtienne? Puis je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est à ce moment-là qu'il y a une personne dans un événement qui travaillait à TVA qui m'a découverte et qui m'a référée à la personne qui recrutait dans les postes d'entrée comme journaliste et que j'ai fait mes premiers pas comme journaliste au sein du groupe TVA. J'y suis restée pendant 7 ans. Et ces 7 années-là m'ont vraiment permis de découvrir une nouvelle passion, celle des communications, mais surtout celle des médias. Alors, j'ai travaillé comme rédactrice, que ce soit pour le site web, que ce soit également pour les nouvelles qui défilent en bas d'écran, et j'étais recherchiste. J'ai travaillé donc pour tous les chefs d'antenne, que ce soit Sophie Thibault, Pierre Bruno, Mario Dumont, à LCN avec Paul Larocque, Julie Marcoux, Salut Bonjour, La Chaîne Argent et LCN, bien sûr. Donc, ça m'a permis de faire le tour de tout cela. Ensuite, après 7 ans, j'ai décidé de faire le saut comme travailleuse autonome parce que j'avais envie de contribuer de façon concrète dans des changements de société. Et à partir de ce moment-là, j'ai animé des dizaines et des dizaines d'événements et également des tables rondes de discussion qui portaient sur des enjeux qui m'interpellent énormément, que ce soit les femmes, la jeunesse, la diversité, l'entrepreneuriat, la culture et la participation citoyenne. Et je dirais que les 4 dernières années comme travailleuse autonome m'ont vraiment permis de davantage avoir confiance en moi et surtout d'être dans des sphères décisionnelles. Finalement, dans les autres chapeaux que je porte, j'aime beaucoup la jeunesse, donc un peu comme votre émission, de mentorer une relève dynamique et aussi de produire du contenu numérique qui est destiné à la télévision, entre autres, ou pour le web. Donc, ce soit Briser le code. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Briser le code. Très intéressant, j'ai adoré. Oui, ben, on pourra peut-être en parler, mais tout le volet web, le contenu web, donc le balado, ainsi que les 10 capsules, c'est moi qui ai été la productrice au contenu et on est en nomination aux Gémeaux pour le mois de septembre. Donc, je vous dirais que c'est un portrait très rapide de mon parcours professionnel dans les 10 dernières années. Mais tout ça pour dire que ça a été un hasard, puis je suis vraiment heureuse d'y être encore. Bien, félicitations puis pour la nomination aux Gémeaux. Merci. Puis effectivement, nous savons que vous êtes reconnue comme une professionnelle des multimédias, comme vous l'avez mentionné. Pour occuper une telle position, il y a évidemment des qualités bien requises propres à ce domaine. Quels sont-ils? Dites-nous votre secret. Le secret. Bien, je dirais, tu sais, pour compléter mon parcours, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez nommé, je suis première spécialiste, coordinatrice externe à Radio-Canada, donc de l'équipe Inclusion des communautés. Et pendant mon parcours, j'étais déjà une pigiste, une consultante pour Radio-Canada. Et je dirais que pour moi, ce que je me rends compte qui m'a permis, entre autres, de travailler avec Radio-Canada, c'est mon intégrité. Et c'est mes convictions profondes. C'est ce que j'apporte, entre autres, au sein de cette équipe-là. J'ai des convictions profondes que notre télévision, que notre société tout entière doit être représentative de la société qu'elle dessert, qu'elle représente. Et je dirais que pour moi, ce sont 2 qualités et 2 valeurs. C'est plus que des qualités, ce sont des valeurs qui sont vraiment intrinsèques. Autre qualité, je vous dirais que je suis très persévérante et je n'accepte pas le non. Ce que ça veut dire par le non, c'est que quand on est jeune ou plus jeune,
quand quelqu'un nous dit non, ou une personne ou une organisation nous dit non, souvent on le prend personnel. Alors que j'ai appris avec le temps, parce que j'étais en affaires, de comprendre que le non, c'est à l'opportunité qu'on offre. Et moi, je suis toujours de celle qui dit, bien, si je pense être la bonne personne pour un projet, pour une initiative, mais je vais vraiment essayer de faire valoir le tout, mais sans me battre normalement, parce que je me dis, quand je travaille à quelque part, mais je pense que l'organisation, elle est, comment dirais-je, elle va recevoir beaucoup de mes atouts. Donc, pour moi, c'est vraiment une des qualités que je pense que j'ai énormément, qui est la persévérance. Puis finalement, je pourrais dire dans les autres qualités que j'ai, c'est d'avoir un leadership rassembleur. Donc, pour moi, ce leadership-là veut dire que je ne suis pas là pour écraser les gens, je ne suis pas là pour mettre de l'avant mon ego, je suis surtout là pour faire comprendre aux gens que tout le monde peut avancer ensemble et c'est ce qui me permet d'avancer également. Super bien dit, j'aime ça. Puis actuellement, vous occupez le poste, comme on l'a mentionné plus tôt, à Radio-Canada. Expliquez-nous un peu votre rôle dans dans ce nouveau défi, en fait. Donc, mon rôle est vraiment de contribuer aux efforts de CBC de Radio-Canada, mais surtout Radio-Canada parce que je travaille dans le secteur français pour que Radio-Canada soit plus représentative de la société, comme je disais il y a quelques minutes. Il y a 3 actes qui sont importants à comprendre, puis ce sont vraiment des objectifs organisationnels. C'est qu'il faut être plus représentatif au niveau des contenus. Qu'est-ce qu'on consomme? Les balados, la télévision, la radio. Donc, mon but, c'est de référer des talents qui peuvent être des créateurs et des créatrices, qui peuvent être devant ou derrière la télévision, que ce soit des animateurs, des animatrices, des comédiens, comédiennes, des réalisateurs, des réalisatrices, etc. La deuxième chose, c'est on parle des effectifs, c'est-à-dire qui travaille au sein de Radio-Canada et qui peut aspirer à combler certains postes à l'interne. Donc, ça aussi, je dois faire une veille de travail et voir comment je peux référer des talents. Donc, que ce soit des gens qui peuvent travailler dans les finances, en ressources humaines et surtout pour les postes cadres parce qu'on a des objectifs d'avoir davantage de personnes cadres au sein de Radio-Canada qui sont issues de ce qu'on appelle des groupes d'équité, donc les personnes dites de minorité visible. Il y a les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap. Et le troisième aspect qui est important de comprendre, outre le contenu et les effectifs, c'est tout ce qui a trait à la culture, bien sûr, organisationnelle. Donc, c'est comment que la Radio-Canada est davantage représentative. Donc, pour moi, mon travail s'inscrit à travailler à travers tout le Canada. Donc, ce n'est pas limité juste à Montréal. Je dois travailler aussi avec les services français qui se retrouvent dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Donc, je trouve ça vraiment excitant puis vraiment stimulant parce que ça m'amène à collaborer avec la direction, la haute direction. Ça m'amène à collaborer aussi avec l'équipe qui travaille à CBC sur les questions de diversité et d'inclusion. C'est un défi d'ampleur, on peut le dire. Tout à fait. C'est un défi d'ampleur, puis ça fait comprendre également qu'une organisation comme Radio-Canada, c'est tellement grand que le changement ne peut se faire qu'avec une seule personne. C'est vraiment un travail d'équipe. Il faut en effet qu'il y ait un leadership qui vienne, comme on dit, de la direction et de la haute direction. Donc, notre PDG, c'est Catherine Tate. Il y a des vice-présidents et des vice-présidentes. Après, on a des membres de la direction. Donc, il faut que ce leadership-là vienne d'en haut et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Et ce qui est vraiment intéressant et qui est crucial, je pense, c'est le fait que ce n'est plus juste, la diversité n'est plus juste une question à côté. Ça fait partie des priorités de la corporation. Donc, ça vient faciliter, je vous dirais, les conversations et le travail, même si on s'entend qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de défis et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oui. Puis, est-ce que vous avez déjà occupé un poste similaire auparavant ou c'est tout nouveau pour vous? Un poste de cadre, parce que c'est un poste cadre, c'est la première fois. Donc, ce que je dirais, c'est que pour moi, ce poste-là est comme un poste un peu rêvé dans la mesure, quand j'ai rêvé, c'est dans la mesure où ça a été créé, c'est un nouveau poste qui a été créé, donc une nouvelle nomination, mais ça vient chercher toutes mes réalisations, toutes mes convictions, mes valeurs, le travail que j'ai fait avant et que je continue de faire. Maintenant, je suis en mesure de le faire juste au sein d'un seul poste et de le faire au service des Canadiens, des Canadiennes, des Québécois, Québécois, Montréalais, Montréalaises, etc. Donc, pour moi, c'est une façon de dire, je laisse de côté ma vie d'entrepreneur, mais tout mon bagage, toute mon expérience, je l'amène dans ce poste-là. Donc, pour moi, c'est un défi, je pense, qui est vraiment à la hauteur de mes convictions puis de mes capacités. Voilà, exactement.
Puis sinon, quelles sont vos appréhensions et ou vos désirs par rapport aux retombées de ce projet? Ben, les appréhensions, je pense que c'est de se dire, on aimerait que tout se fasse très rapidement, mais on sait que des changements structurels, donc des changements qui viennent avec des changements de culture organisationnelle, des changements d'attitude et de mentalité, ça prend du temps. Et comme dans toute organisation, il va y avoir de la résistance parce que si on est encore en train, si mon poste existe, c'est parce qu'il y a des besoins. Moi, je pense que mon aspiration, c'est que dans 10, dans 15, dans 20 ans, que des postes comme le mien n'existent plus parce que soit la diversité fait partie intégrante de toute la structure organisationnelle, puis c'est pas juste au niveau de Radio-Canada, dans toute notre société tout entière. Donc, je pense que pour moi, ce serait un pas de l'avant. En attendant, c'est important qu'on mette des actions concrètes pour dire à tout le monde, à l'organisation complète, à tous les employés que c'est une priorité de l'organisation, puis on met les outils et les processus en place pour pouvoir arriver aux objectifs. D'accord. Puis, par rapport aux activités de réseautage, c'est sûr que les activités de réseautage, c'est d'une importance cruciale pour votre travail. Oui. Parlez-nous un peu de cet aspect. C'est super intéressant que vous posiez comme question. Avec le contexte COVID actuel, Ah, ça COVID-19, va être c'est difficile. ça. Donc, c'est pas tant que c'est difficile, c'est que c'est fait différemment. Donc, puisqu'il n'y a pas d'événements publics, présentement, ce que je fais, c'est que j'ai des talents, donc des créateurs, créatrices de la diversité qui m'ont envoyé leur CV, etc. Donc, je fais des rencontres Zoom ou Google Meet avec ces personnes-là pour pouvoir être en mesure d'en savoir davantage sur leur parcours, leurs aspirations et voir les potentiels les possibilités potentielles qui pourraient s'inscrire au sein de Radio-Canada. Dans ce contexte-là, mon travail, puis je ne l'ai pas mentionné comme vous l'avez dit, mais c'est bien que vous le précisiez, c'est que je vais travailler étroitement avec des groupes qu'on appelle sous-représentés pour pouvoir voir qui sont les talents dans ces communautés-là, puis développer des habitudes de travail pour qu'on reste vraiment connecté. Donc, le but, c'est pas que je suis dans mon bureau puis travailler par moi-même, c'est que je dois rester connecté dans la communauté ou dans les communautés et c'est ce que j'ai déjà fait dans le passé et c'est ce que je continue de faire. Donc, je suis contente de pouvoir représenter Radio-Canada dans ce cadre-là. Donc, je vais aller dans les événements qu'on va pouvoir retourner dans les événements. Je vais parler au nom de Radio-Canada. Je vais faire connaître le projet en matière de diversité, faire connaître les programmes de stage. Donc, pour moi, c'est un morceau très important et présentement, je le fais en ligne en attendant de le faire en personne. Puis, par rapport à justement les activités de réseautage, puis dans la vie normale, bien sûr, est-ce qu'il y en a que vous préférez ou vous adressez à un groupe de personnes en particulier que vous préférez, comme vous avez parlé tantôt des jeunes? Oui. Ce que je préfère, c'est pas tant... c'est sûr que j'aime beaucoup être devant les jeunes et j'aime être devant ce qu'on appelle la relève ou des gens de talent, mais qui sont authentiques. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec les séances de réseautage, comme on dit en créole, qui sont juste pour le fait, ouais. Donc, je suis rendue à un stage dans ma carrière et dans ma vie où je sais exactement ce que je recherche lorsque je vais réseauter. Je veux connecter avec des gens authentiques, des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Je veux découvrir des nouveaux parcours, je veux faire de nouvelles connaissances. Je ne suis pas là juste pour dire je suis une professionnelle, je travaille à tel endroit ou je suis entrepreneur à l'époque et je travaille à tel endroit. Donc, pour moi, je fais des choix très éclairés par rapport aux endroits où est-ce que je vais. Puis si je peux me permettre un conseil justement à votre auditoire, c'est de dire quand vous allez réseauter à quelque part, ayez un objectif en tête. Habituellement, il y a des gens qui vont réseauter puis qui disent, bon, moi, je vais donner le maximum de cartes d'affaires. Non. Quand on va réseauter maximum, là, on doit sortir de là avec 3, maximum 5 contacts de qualité avec lesquels peut-être qu'on peut continuer la conversation ou rester connecté, rester en contact. Donc, pour répondre plus précisément ou de façon très concise, j'aime les activités où est-ce que les gens sont authentiques, j'aime où est-ce qu'il y a la jeunesse, j'aime aussi où est-ce qu'il y a beaucoup de talents et des créateurs et créatrices, puis où est-ce que je peux apprendre mutuellement, on voit ce qu'on peut apprendre mutuellement les uns des autres. Puis je vous remercie au nom des auditeurs pour le beau conseil parce que oui, effectivement, c'est très important ce que vous avez dit. Puis, par rapport toujours aux activités, aux implications sociaux, est-ce qu'il y a des activités que vous aimez prendre part, mais qui n'ont pas forcément rapport ou qui ne sont pas en lien avec votre profession?
Ça, c'est tellement une bonne question. Je vous dirais que pour moi, la COVID m'a permis de prendre une meilleure perspective de ça. C'est-à-dire que je ne vous cacherai pas que dans la dernière décennie, j'ai énormément travaillé. Donc, tout le côté plus plaisir, découvrir la ville comme telle ou profiter de l'art comme j'aurais voulu, je n'ai pas eu l'occasion de le faire autant. Et je vous dirais que maintenant, c'est ce que je veux faire. Par contre, un des éléments pour moi qui est hyper important, c'est ma famille et mes amis très proches. Donc, je connais beaucoup de gens dans beaucoup de sphères dans la société. Par contre, pour moi, ce qui demeure essentiel, c'est le lien que je bâtis avec ma famille et mes amis proches. J'ai une petite fille aussi d'âge préscolaire. Donc, pour moi, c'est important qu'elle reste en contact avec ce qu'on appelle nos fameux tatis, tontons, cousins, cousines. Oui, Pas de tout à sang, fait. mais d'amitié. Puis, on a grandi comme ça. Je suis née ici au Québec, à Montréal, mais mes parents sont d'origine haïtienne. Et pour nous, ça fait partie de notre culture d'être élevé avec cette famille élargie, ce fameux village dont on parle. Fait que je vous dirais que pour moi, c'est de faire des activités qui soient juste d'aller dans le parc, d'aller dans des activités sociales avec les enfants puis avec les familles, puis et justement profiter de moments de qualité. On sait que nos familles ne sont pas parfaites. Si j'avais une famille parfaite, je pense que tout le monde voudrait ça. Fait que c'est toujours aussi d'essayer de bâtir, de se consolider, d'essayer de mettre les différents de côté, puis surtout de s'aimer comme on est. Donc, pour moi, c'est ma priorité. Ensuite, je dirais que de faire un peu de vélo, j'aimerais ça en refaire. J'en fais pas assez. Refaire un peu plus de sport, j'ai pris du poids. Donc, tu sais, le stress, le travail fait que des fois, on se laisse aller. Donc, pour moi, le self-care, donc prendre soin de moi, fait partie de mes priorités à partir de maintenant. Oui, puis ça a rapport avec les effets de la COVID aussi. Je pense que la COVID nous a quand même appris quelque chose. Oui. Moi, je pense qu'il y a de grandes leçons à tirer de la COVID. Pour moi, juste d'apprendre à se recentrer sur soi-même. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le bruit. Quand j'ai le bruit, c'est pas le coup de tambour, là. Je veux dire, c'est les médias sociaux, tout ce qui n'est pas authentique, j'appelle ça du bruit. Donc, j'essaie vraiment de me protéger de cela. Donc, pour moi, la COVID a été un moment extraordinaire de passer du temps en famille, avec ma mère, avec mon conjoint, avec ma fille. Juste j'ai un groupe WhatsApp avec mes meilleures amies, on est des mamans, ou il y en a d'autres qui ne sont pas des mamans, puis on n'a jamais été autant connectés. Et là, on s'est dit, c'est fini le temps de passer 3 mois sans se voir, 2 semaines, 3 semaines sans se parler, d'avoir à prendre un rendez-vous Google. Ça fait aucun sens. On n'a pas été élevés comme ça. Donc maintenant, on s'appelle à l'improviste. Je débarque chez toi, tu débarques chez moi. Que le ménage soit pas fait, ça pas gadine. On n'a pas besoin d'attendre un rendez-vous officiel pour aller voir nos amis. Et moi, je trouve que ça a été la partie la plus extraordinaire. Donc, j'ai vu mes frères, ma nièce, mon neveu, mes meilleurs amis, les enfants de mes amis, plus en 2 mois, disons post-COVID, plus en 2 mois que je les ai vus dans la dernière année. L'année passée, oui. Ça fait aucun sens. Donc, pour moi, je trouve que c'était des chalets, puis des fêtes ou des brunchs, tout organisé, alors que là, on fait juste débarquer. Et vous voyez, ma fille, ça l'a marqué parce que justement, elle m'a dit, « Maman, tu vois, c'est pas tous les amis qui me parlent à la garderie, mais c'est pas grave. Mes cousins, mes cousines, ils m'aiment parce qu'on les voit intensément. » Oui, oui. Ben, merci Dorothy. Nous allons prendre une courte pause musicale, puis on se retrouve après. Vous écoutez actuellement La course à obstacles, présentée par Delora Brezo en collaboration avec le Centre Jean-Paul Lemay. Vous écoutez actuellement Je veux de la chanteuse au surnom de Zaz. Je dédie spécialement cette chanson au professeur du Centre Jean-Paul Lemay. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon
la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. De retour avec Dorothy Alexandre, première spécialiste et coordonnatrice externe dans l'équipe Inclusion des communautés à Radio-Canada. Nous sommes maintenant à la deuxième partie de l'émission où je vous questionne au sujet de votre intégration professionnelle sur le marché du travail québécois. Ce sujet nous intéresse d'autant plus parce que le Centre Jean-Paul Lemay est un centre d'éducation pour adultes qui permet à ces derniers de compléter leurs études dans le but de faire justement leurs entrées sur le marché du travail. Par rapport à vous, Dorothy, avez-vous rencontré des obstacles à votre entrée sur le marché du travail, puis plus précisément dans votre contexte, c'est de faire votre place dans le monde des relations publiques? Et si oui, comment les avez-vous affrontés? OK. Donc, je dirais qu'au niveau des obstacles, je dois avouer que je n'ai pas vécu beaucoup d'obstacles dans ma carrière. J'ai quand même un parcours très atypique, puis je pense que c'est beaucoup un lien avec le fait que je suis persévérante, mais il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que je suis débrouillarde et je suis une personne qui a une facilité à se renouveler. Puis ça, on va en parler un peu plus tard comme conseil pour votre auditoire. Donc, au niveau des obstacles, je dirais que pour moi, ça a été peut-être plutôt quand je voulais faire de la télévision. Puis, en effet, on sait qu'il y a des barrières. Donc, le monde de la télévision est difficile pour tout le monde et l'enjeu de la représentativité est encore grand. Donc, pour moi, je vous dirais que c'est plus à ce niveau-là que j'avais eu certaines barrières où est-ce que je sentais potentiellement que mon talent n'était pas vu peut-être à la même hauteur qu'une autre personne qui n'est pas issue de la diversité. Et je dirais qu'entre autres, mon combat, ou du moins mes actions en matière de représentativité, ça a commencé, c'est sûr, par des déceptions personnelles. Ceci étant dit, ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que la télévision, pour moi, était un moyen d'arriver à mes fins, c'est-à-dire de mettre de l'avant la diversité, parce que, comme vous, j'ai fait de la radio et ce n'était pas une fin en soi. Donc, à partir du moment que j'ai réalisé que l'emploi que je voulais n'était pas la fin, mais plutôt un moyen, aujourd'hui, je suis rendue dans un poste où je ne fais pas de la télévision, où je ne le regrette pas du tout, mais où
je continue d'utiliser un moyen différent de faire avancer la diversité. Donc, moi, après mon bac, j'ai travaillé en réadaptation comme gestionnaire en invalidité dans une compagnie d'assurance et je vous dirais que c'est ça, d'un point de vue professionnel, j'ai jamais vraiment eu de difficultés. Mais c'est sûr qu'après, comme je vous disais, c'était plus au niveau de faire de la télévision. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que je fais ce que j'aime et je suis rendue à une posture dans ma vie où est-ce que je fais partie des gens qui prennent des décisions et les changements structurels passent aussi par les gens qui prennent des décisions. C'était très bien expliqué, puis j'espère justement que l'auditoire va comprendre l'explication que vous avez donnée par rapport à la fin qui justifie les moyens. Oui, c'est exactement ça. C'est parce que, tu sais, je vous dirais que une des choses que je faisais, je vous donner un exemple, c'est qu'à une certaine époque, quand je travaillais, je disais, je veux travailler pour telle compagnie, je veux travailler pour telle compagnie, je veux travailler pour telle compagnie, mais je ne me concentrais pas sur mon grand pourquoi. Et quand on dit on veut travailler juste pour telle compagnie, on ferme sa boîte, on se met dans une boîte plutôt, on ferme ses œillères parce que la vie va souvent nous emmener dans des endroits qu'on ne connaît même pas. Donc, l'émission tire à sa fin, donc l'entrevue tire à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous pourriez dire à nos auditeurs comme un conseil justement, ou même si vous pourriez parler à la jeune Dorothy qui faisait son entrée sur le marché du travail, que lui auriez-vous dit? Alors, ce que j'aurais dit à la jeune Dorothy, c'est que tout va être correct. Que tout va être correct et qui tu es, c'est assez. Qui tu es, tu n'as pas besoin d'en faire, pas que tu n'as pas besoin d'en faire plus, mais fais confiance à la vie. Aime-toi comme tu es, parce que je suis quelqu'un qui n'aimait pas mes cheveux, j'aimais pas la couleur de ma peau, je me trouvais trop foncée, pas assez belle, etc. Donc, pour moi, mon estime de moi-même a manqué jusqu'à ma vingtaine. Donc, j'ai passé par-dessus peut-être de nombreuses opportunités qui ont fait que pendant ma jeunesse, au lieu de profiter de ma jeunesse, et peut-être juste de découvrir la vie, de découvrir le monde, mais j'étais trop stressée à me dire, ben qu'est-ce que je vais devenir dans la vie aussi? Donc, je dirais, il y a deux choses. Je dirais à Dorothy, ben t'es correct, fais-toi confiance, même si t'es pas médecin, t'es pas avocate, c'est correct, tu vas réussir ta vie. Et aussi, aime-toi comme tu es, parce que c'est exactement parce que tu es qui tu es que tu vas avancer dans la société. Merci Dorothy, c'était très beau. Puis c'est sûr que c'est le cas de plusieurs jeunes filles dans la société du Québec aujourd'hui actuellement. Puis je te dis un grand merci d'avoir accepté mon invitation à l'entrevue ici ce soir. Puis je te souhaite du succès dans tes nouveaux défis, tes grands défis qui t'attendent. Bien, merci beaucoup. Puis merci à toi de faire ce beau projet. Tu sais, quand j'ai lu justement en quoi consistait ton émission, je me suis dit, wow, je me suis vue quand j'ai commencé. Et moi, peut-être le message que je pourrais donner comme message final, c'est ne sous-estimez jamais vos humbles débuts. Je me souviens quand j'ai commencé à faire de la radio comme toi, j'invitais des gens, j'étais gênée d'inviter certaines personnes parce que je me disais qui je suis moi pour inviter une personne qui travaille à tel endroit. Et il faut se dire que c'est juste des titres. Il y a plus d'expérience, plus de sagesse, mais aussi qu'au début, il y a des gens qui vont peut-être pas vous occuper, qui vont pas porter attention à qui vous êtes parce que vous êtes dans vos humbles débuts. Mais vous devez continuer, vous devez vous entourer des gens qui vont croire en vous parce que 10 ans plus tard, vous êtes assis à ma chaise, vous êtes assis peut-être dans des chaises encore plus loin que moi et les gens qui ne vous regardaient pas au début vont se dire « Aïe, aïe, wow, cette petite fille-là ou ce jeune garçon, je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. » Ou au contraire, il y a d'autres gens qui vont se dire « Oh oui, j'avais vu ce potentiel-là et je suis content ou contente de voir où est-ce que cette personne-là est rendue. » Donc, ne lâchez surtout pas. Et je peux demeurer aussi disponible s'il y a des gens qui veulent me contacter pour en savoir plus sur le domaine des communications. Parce qu'à Radio-Canada, c'est ce qu'on va faire. On va permettre que des gens viennent visiter Radio-Canada, voir aussi si je peux encourager plus de gens. Merci d'avoir été avec nous ce soir à la course à obstacles. Retrouvez-nous à nouveau samedi prochain sur les ondes de Radio Centre-Ville, toujours à 18h. Merci et bonne soirée à tous.